Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la géométrie où nous allons apprendre ensemble à trouver les coordonnées de points dans un repère qui est ici un rectangle. Donc nous avons ici le rectangle, donc nous n'avons pas forcément mis du codage, nous avons mis les points. Donc nous avons A, B, C, D qui sont du coup tout simplement les sommets du rectangle, E, F, G, H qui sont les milieux de tous les côtés de notre figure, et nous avons aussi le point I qui est du coup le point d'intersection entre les diagonales de mon rectangle. Donc la première chose que nous allons faire, c'est déterminer dans quel repère nous nous situons. Parce que du coup, pour déterminer les coordonnées des points dans un repère, tout simplement, il faut connaître dans quel repère est-ce que je me situe. Si le point A est l'origine de mon repère, ce ne sera pas la même chose que si c'est le point I qui est l'origine de mon repère, etc., etc. Ensuite, nous avons plusieurs unités à déterminer. Donc en général, bon, elles te sont données directement dans l'énoncé, mais là, on va les déterminer nous, histoire d'avoir plusieurs exemples pour que tu comprennes bien le fonctionnement. Donc en gros, nous avons toujours l'origine du repère et nous avons également une abscisse et une ordonnée, donc une unité d'abscisse, donc de décalage, en fait la première information horizontale que nous allons donner, et ensuite l'ordonnée qui sera du coup la seconde information. En gros, si tu veux, ce sera comment est-ce que je monte ou descends sur mon repère. Donc on va commencer avec le repère ABD. Donc en fait, tout simple. Donc si là nous avons le repère ABD, ça veut dire que A c'est l'origine du repère, que B c'est mon unité d'abscisse et que D, en fait DA, AD, c'est mon unité d'ordonnée. Donc, on va déterminer les coordonnées de tous les points pour que tu vois un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne, et après on changera de repère pour que tu puisses voir que effectivement, en fonction du repère dans lequel je me situe, les points n'ont pas du tout les mêmes coordonnées. Donc, c'est très important à respecter. Donc, nous avons coordonnées du point A qui est, comme on a dit, l'origine du repère. Donc en fait, si tu veux, le point A, c'est mon point de départ où que je sois. Quel est le déplacement que je dois effectuer pour atterrir sur le point A? Aucun. Il faut que j'en ne me fasse aucun déplacement gauche-droite et aucun déplacement au bas. Donc les coordonnées du point A, donc toujours les coordonnées de l'origine du repère si tu veux, sont 0, 0. Ensuite, les coordonnées du point B. Eh bien du coup, le point B, mon repère, on a déterminé que AB, c'est une unité d'abscisse horizontale et AD, c'est une unité d'ordonnée verticale. Donc si tu veux, je me décale de un cran vers la droite, c'est AB. Un cran entier, une unité entière, c'est AB. Donc en fait, à chaque fois que je me décale de une unité vers la droite, je me suis décalée de cette distance-là. Une unité d'ordonnée, ça va être, si je monte d'un étage entier, je parcours la distance AD. Si je descends un étage entier, je parcours la distance AD, mais dans l'autre sens. Donc en gros, les coordonnées du point B, je me suis décalée de une unité vers la droite. Donc mon unité d'abscisse, ça va être 1. Et du coup, l'ordonnée, ça veut dire est-ce que je suis montée ou pas pour rejoindre le point B? Eh bien non. Lui, en fait, si tu veux, je suis encore au rez-de-chaussée. Donc en gros, les coordonnées du point B sont 1 et 0. Ensuite, on va faire les coordonnées du point D. Donc là, on va partir tout simplement sur les coordonnées des points principaux de mon repère. En fait, si tu veux, nos points de repère, en fait, tout simplement. Donc le point D, est-ce que du coup, pour pouvoir rejoindre le point D, je me suis décalée gauche-droite dans un premier temps? Eh bien non, puisqu'en fait, si tu veux, par rapport à mon point A, pour rejoindre le point D, je n'ai fait que monter. Je ne me suis pas décalée, tu vois, je suis exactement à la même verticalité. Je n'ai pas de décalage, etc. Je suis sur la même ligne. Donc du coup, les coordonnées, en tout cas abscisse, elles sont de 0. Aucun décalage gauche-droite. Par contre, l'ordonnée, est-ce que je suis montée ou descendue pour rejoindre le point D? Eh bien, en fait, je suis montée et en plus de ça, c'est mon unité. Donc, en fait, lui, tout simplement, c'est une unité d'ordonnée. Donc là, lui, c'est 0, 1. En gros, si tu veux, je suis ici, point de départ, je ne bouge pas, ni gauche-droite, ni au bas. Pour arriver à lui, je me décale de une unité gauche-droite, je me décale tout le temps, dans un premier temps, de la première coordonnée qui suit le repère. Donc si tu veux le considérer comme gauche-droite, ici c'est un vrai droite. Tu comprendras peut-être dans l'autre exemple comment est-ce que du coup ça fonctionne et pourquoi c'est super important. Donc la deuxième coordonnée, là si tu veux c'est X. X c'est un décalage comme ça, donc en gros si j'étais dans un repère classique, les coordonnées de B, en fait lui ce serait 1. Donc en fait là, lui ce serait mon axe des abscisses et lui ce serait mon axe des ordonnées et lui du coup tout simplement ce serait mon point 1, c'est une unité. Pour le point D, je ne me décale pas gauche-droite, par contre je monte d'un étage, donc lui c'est 0, 1. Du coup, le dernier qui manque
en fait sur les sommets de ma figure, ça va être le point C. Donc le point C, on va trouver ses coordonnées. Le point C, il est ici, sachant que le premier déplacement, c'est toujours gauche-droite. Donc là, est-ce que je dois aller sur la gauche ou sur la droite pour rejoindre le point C? Je dois aller sur la droite. Donc là, je vais partir du coup d'unité positive. Donc là, je me décale de une unité, je me retrouve en dessous. Donc lui, coordonnée d'abscisse, c'est 1. Et du coup, en unité d'ordonnée, et bien là, je vais monter comme ça. Et je vais monter d'une unité entière, puisque une unité entière, si tu veux, c'est le côté de mon rectangle. Donc là, puisque lui, en fait, le trajet qu'il va falloir que je fournisse, ça va être ce côté-là et ce côté-là. Donc cette distance plus cette distance, je fais une unité d'abscisse plus une unité d'ordonnée. Donc ces coordonnées sont 1 jusqu'à 1. Maintenant, on va les faire tout simplement dans l'ordre alphabétique. Donc, on va faire E, F, G, H et I. Donc, le point E qui est ici, je suis au rez-de-chaussée. Donc là, du coup, je n'ai qu'un décalage horizontal. Je me décale ici. On a dit en début de vidéo que le point E, en fait, les points que nous avons ici, ce ne sont que des milieux. Donc, lui, c'est le milieu de AB. Sachant que AB, c'est une unité d'abscisse, et bien tout simplement AE, c'est une demi-unité d'abscisse puisque je me suis arrêtée à la moitié du trajet. Donc ça ne va pas être une unité, mais 0,5. Donc là, les coordonnées du point E, en tout cas au niveau de l'abscisse, ça va être 0,5. Par contre, au niveau de l'ordonnée, est-ce qu'une fois que j'ai avancé de ma demi-unité pour atterrir sur le point E, est-ce que je suis montée ou descendue? Pas du tout, puisque je suis au rez-de-chaussée. Donc du coup, là, ça veut dire que je n'ai pas d'étage à monter ni à descendre pour le rejoindre, donc je suis au niveau 0. Donc les coordonnées du point E sont 0,5, 0. Pour les coordonnées du point F, je suis ici, sachant que mes déplacements ne sont que gauche-droite et haut-bas. Je ne suis pas en train de... Voilà, j'aurais pu faire directement ça, mais ça ne marche pas. Je n'ai pas de déplacement comme ça qui est, si tu veux, prédéfini. La seule façon de me déplacer, ce n'est que du gauche-droite ou du haut-bas. Donc là, pour atterrir sur le point F, tout simplement... Obligatoirement, je fais gauche-droite dans un premier temps parce que c'est mon unité d'abscisse. Et ensuite, je fais au bas parce que c'est mon unité d'ordonnée. Donc, pour arriver ici, le déplacement gauche-droite, je suis obligée d'aller à droite. Donc, j'arrive ici pour être juste en dessous pour avoir plus qu'à monter ou descendre. Donc là, je me décale de une unité. Donc, abscisse, elle est de 1 pour le point F. Ensuite, une fois que je suis ici, est-ce que je monte ou est-ce que je descends? Je vais tout simplement monter pour rejoindre le point F. Sauf que BC, c'est une unité entière d'ordonnée. Donc, vu que je m'arrête au point F, le point F est au milieu de BC. Du coup, ces coordonnées, ce serait tout simplement, vu que c'est le milieu, c'est la moitié du trajet. BC, c'est une unité d'ordonnée. Donc, le milieu de 1, c'est 0,5, c'est la moitié. Donc là, les coordonnées de F sont 1 et 0,5. Pour le point G, je suis ici. Le point G, attention, je ne vais pas faire tout le contour. Juste gauche-droite, au bas, de manière à faire le moins de déplacements possible. Donc là, en gros, si tu veux, pour atterrir ici, je ne vais pas faire celui-ci et celui-là pour la simple et bonne raison que c'est d'abord gauche-droite et ensuite au bas. Donc là, je vais me décaler gauche-droite. Donc pour arriver au point G, il faut que je me décale du coup de une demi-unité. Il faut que j'arrive ici puis que je monte. Donc AE, ce trajet-là, on a dit que c'était 0,5. Donc là, je suis ici. Coordonnées du point G au niveau d'abscisse, le décalage horizontal, c'est de 0,5. Maintenant, pour rejoindre le point G, il va falloir que je monte entièrement. Donc en fait, je fais tout mon trajet de une unité. Donc là, tout simplement, ça va me faire 0,5 et 1. Pour le point H, le point H, pareil, il ne va pas falloir que je fasse un tour complet. Je suis juste en dessous, donc aucun décalage horizontal finalement. Je ne me décale ni à gauche ni à droite pour me retrouver en dessous de mon point. Donc là, en fait, tout simplement, les coordonnées d'abscisse du point H sont de 0. Maintenant, pour rejoindre le point H, vu que je ne fais aucun décalage ni à gauche ni à droite, il faut que je monte ou que je descende. Donc si je dois monter, tout simplement, je ne vais pas descendre parce que du coup, je suis au-dessus. Donc là, déjà positif. Le point D est du coup à une unité entière puisque tout le segment AD, c'est une unité. H, c'est le milieu de AD. Donc là, en fait, tout simplement, on est à H, on est à 0,5. Ensuite, du coup, pour les coordonnées du point I, donc le point I,
un petit peu plus compliqué, ça c'est surtout de la propriété, dans le sens où à la base, on te dit que A, B, C, D ce sont les sommets de ma figure, que E, F, G, H ce sont les milieux respectifs de tous les côtés de ma figure, et le point I c'est le point d'intersection des diagonales. A, B, C, D c'est un rectangle, les diagonales se coupent donc en leur milieu, donc ça veut dire que I c'est le milieu des diagonales, donc tout simplement I il arrive au milieu, que ce soit décalage gauche-droite ou au bas. Donc le point I, pour pouvoir y parvenir, je fais la moitié du trajet horizontal plus la moitié du trajet vertical. Donc lui, les coordonnées seront de 0,5, 0,5. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu tous les points, toutes les coordonnées des points de A, B, C, D, E, F, G, H, I dans le repère ABD, eh bien nous allons changer de repère. On a pris le repère A, B, D, et bien cette fois-ci, on va faire complètement l'opposé. L'origine de mon repère, ce sera le point C. Donc là, le point C et mon unité d'abscisse, ce sera B et mon unité d'ordonnée, ce sera D. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui change complètement la façon de voir les choses. Vous avez toujours eu l'habitude d'avoir en fait la même origine du repère et donc du coup en fait de faire un décalage vers la droite positive et vers la gauche négative, où je monte positif et je descends négatif. Et bien là, ça va un petit peu changer la façon de voir les choses parce que ça dépend réellement du repère que l'on vous a prédéfini. Donc déjà, un petit peu moins compliqué dans le sens où, de toute façon, peu importe le repère où je me situe, le point C, du coup, qui est l'origine, ses coordonnées seront 0, 0. Donc là, je vais les mettre juste dans le même ordre, de manière à ce qu'on puisse voir vraiment le comparatif. Le point C, c'est l'origine du repère, donc ses coordonnées sont comme toutes les origines de tous les repères, de 0, 0. Ensuite, on a considéré que le point B, c'était une unité d'abscisse. Donc là, concrètement, je suis ici, un déplacement, ça va être comme ça. Ça va être je descends, puisque du coup, le point B, c'est mon unité d'abscisse. Donc pour pouvoir atteindre le point B, je me décale de une unité vers le bas. Parce que cette fois-ci, mon horizontal habituel, ça devient un bas-haut et pas un haut-bas. Là, le bas, c'est positif et le haut, c'est négatif. Attention, ça change vraiment. Donc là, on est sur des coordonnées de 1. Et est-ce que je me décale ou pas? Eh bien non. Donc le point B, coordonnées 1, 0. Pour le point A, qui est ici, eh bien lui, pour pouvoir aller de l'autre côté, j'ai appliqué un décalage vers le bas. Donc là, du coup, ça colle. Coordonnées 1. Pour atteindre du coup le point A, une fois que je suis ici, je me suis décalé de une unité d'ordonnée. Parce qu'une unité d'ordonnée, là maintenant, c'est un décalage de une unité vers la gauche. Donc là, le coordonné du point A, c'est 1. Maintenant, on va les faire dans l'ordre. Donc le point D qui est ici, eh bien lui, je me décale vers le bas ou vers le haut ou pas pour rejoindre le point D. Eh bien non, je suis du coup sur la même ligne. Donc du coup, là, je n'ai pas de déplacement au bas à fournir. Donc je suis coordonnée 0. Est-ce que je monte ou est-ce que je descends? Donc là, monter, ça revient à aller sur la gauche. Donc effectivement, là, je vais sur la gauche. Et en plus de ça, c'est ma coordonnée, c'est mon unité d'ordonnée. Donc lui, il est de 0, 1. Coordonnée du point E. Donc en fait là, si on regarde bien, pour A, B, C, D, vu qu'on est un petit peu dans les repères, on est un petit peu sur les contours, finalement il y en a quelques-uns qui n'ont pas bougé. Les origines de repères ont bougé, mais le point B, c'est la même coordonnée, et le point D, c'est la même coordonnée. Mais en même temps, on avait B et D ici, donc ça colle un petit peu. Par contre, les autres vont un petit peu changer. Peut-être pas forcément toutes, mais il y en a certaines qui vont changer. Donc le point E qui est ici, sachant que mon point de départ est là et que les déplacements préconisés sont d'abord au bas et ensuite gauche-droite. Donc déjà, je descends de une unité. Si je descends de une unité pour atterrir sur le point E, coordonnée d'abscisse, ça va être de 1. Ensuite, une unité d'ordonnée, ce serait finalement CD, et CD, c'est la même chose que BA. Donc si je m'arrête sur le point E, on a dit que c'était la moitié, je fais du coup 0,5. Donc là, les coordonnées de E sont 1, 0,5. Coordonnées du point F, là en fait, je descends aussi, mais pas de manière entière. Je me descends de la moitié du trajet. Donc les coordonnées du point F sont du coup 0,5 en abscisse. Mais je ne monte pas, donc je reste à 0. Les coordonnées du point G, je ne descends pas et ne monte pas, donc les coordonnées
x sont de 0. Par contre, je monte vers la gauche de la moitié du trajet, donc coordonnée 0,5. Pour le point H, je suis ici. Donc là, je vais devoir faire un déplacement vertical de une demi-unité et je vais me décaler du coup de manière horizontale un cran entier sur la gauche. Donc là, je descends de 0,5 et je me décale sur la gauche de 1 unité. Coordonnées du point I, eh bien lui, ça ne changera rien parce que je reste sur les coordonnées de mon repère qui est un rectangle. I, c'est la moitié. En fait, c'est le point d'intersection des diagonales. Donc, tout simplement, les coordonnées, même si je me décale de une unité, même si je descends et que je vais sur la gauche, je fais exactement le même trajet. Je fais de 0,5 et de 0,5. Donc là, les coordonnées restent inchangées pour le point I. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment se repérer dans un rectangle. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!